Bonjour les amis, j'espère que vous avez la patate, la frite, que ça booste. Bref, je vous souhaite le meilleur. Moi, ça va, tranquille, ça booste, comme d'hab. Ça booste avec du boost dans les mains, une petite Calus et un petit Stradi qui partent chez un petit booster, futur booster, non déjà booster. Donc bon, il va se faire plaisir, il va se mettre ça sur son petit T6 et ça va pulser. Voilà, bon. Nous, on en est où? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah aujourd'hui, on va aller tester une mob sur laquelle je suis intervenu hier soir. Donc la Titine, hein, toujours avec son moteur Extreme 77. Donc avec la boîte à clapet Malossi Boosted. Donc une boîte Malossi extrêmement modifiée pour arriver à y rentrer une lanterne de derby. Ouais, je peux vous dire que j'ai pas chômé, hein. Il y a eu à souder, enfin rajouter de la matière, en retirer. Il y a eu des petites porosités que j'ai dû aussi régler. Bref, on a enfin monté cette admission et j'ai pu me rendre compte qu'il y avait a priori beaucoup plus de couple. Le seul problème, c'est qu'on peut pas vraiment faire une comparaison directe avec l'admission Proto Boost, tout simplement parce que j'ai été obligé de changer de courroie parce que la boîte à clapet me posait des problèmes, c'est-à-dire que le carbu touchait le cadre très rapidement et donc on pouvait pas exploiter la plage du variateur. Donc bon, forcément ça a impacté un petit peu les résultats. Donc il y avait aussi un problème de carburation, donc la carburation n'était pas top. Donc il y avait ça, mais il y avait encore un autre truc, enfin bref. Donc hier soir j'ai pris mon courage à demain, à hier. Et donc j'ai été au boxon. J'ai été retailler un petit peu mon manchon, c'est-à-dire mon bout de durite de bagnole, hein, que je vous conseille tous, hein, pour les montages souples, hein, c'est bien mieux que les manchons bidons qu'on peut trouver dans le commerce. Bref, donc j'ai réussi à avoir quelque chose de pas mal. J'ai une petite contrainte en fin de variation. A priori le carbu touche un petit peu. Bon, ça se réglera au fur et à mesure que la courroie va s'user. Donc là j'arrive à fond de variation, mais même au-delà du fond de variation, j'ai la courroie qui dépasse du vario. Donc bon, pour le moment pas de problème, la courroie se barre pas, ni rien, tout va bien. On va voir comment ça se passe. Mais j'ai quand même une toute petite contrainte à la fin de l'ouverture du vario. Donc voilà, donc là j'ai aussi corrigé un petit peu l'aiguille, la carburation. J'ai remonté l'aiguille d'un cran parce que sur filet de gaz, la machine quand j'ouvre plus ça marche, mais filet de gaz c'était pauvre. Ça donne l'impression un peu de tomber en panne d'essence à ce moment-là. Donc j'ai corrigé ça. J'ai corrigé donc le carbu et donc j'ai corrigé la courroie. Donc là, on va pouvoir aller se faire un petit tour. Bon, je vais faire un petit détour. Là, je suis allé au box direct, mais non, il faut que j'aille chez mon pote Brahim de Mondial Relais. Donc, écoutez, je vous reprends en bas. Et puis, pendant ce temps-là, je vais réfléchir si j'ai pas oublié de vous annoncer quelque chose. Ah si, j'ai oublié un petit truc. Je vous en parlerai tout à l'heure. Allez, à tout de suite. La Titoune, la Titounette Big Boy. Voilà, elle est sortie de son boxon. Donc, comme vous pouvez voir, hein, la courroie booster origine, booster nitro, hein, c'est les mêmes, origine et de retour. Donc on est bien à ras de la poulie. Donc maintenant donc, on devrait pouvoir vraiment comparer. Les réglages sont exactement les mêmes, hein, que quand j'avais l'admission Proto Boost à clapet plat, taille Peugeot origine. Donc c'est-à-dire gros poids plus rondelle M6. Et là, petit poids, Poligny, hein, bien sûr. Donc là, évidemment, on a un truc hyper lourd,
hyper lourd. Donc apparemment ça tracte vraiment méchamment. Donc là, comme je vous l'ai dit, et comme vous avez pu le voir, a priori vous avez pu le voir, il y a plus de couple. La machine a l'air de tracter beaucoup plus et de prendre plus de régime. A priori, ça ne doit pas être la courroie, je pense vraiment que c'est le moteur, on va aller tester ça ensemble. Mais, a priori, donc, on est arrivé aux limites de du clapet plat type origine Peugeot, hein, donc la lamelle taille origine. Donc, avec des moteurs très performants comme celui-ci, hein, c'est-à-dire au-delà de 15 chevaux, on va dire, il y aura vraiment un intérêt à passer à des clapets de plus gros, avec des plus grandes surfaces de passage. Donc là, ce qui s'est passé, donc j'avais le clapet plat type Peugeot, donc ça marchait très bien, hein, j'étais très content. D'ailleurs, je me demandais comment ça pouvait être mieux. Je me disais, c'est un truc de fou, si c'est mieux, ça va être fou. Bref, on a monté cette boîte de fou, hein, qui n'existe pas. C'est un prototype. Ah, c'est une boîte à clapet mâle aussi modifiée pour exploiter l'Anthrax Racing des Carter Boost. Donc on s'est rendu compte que les clapets plats, le clapet plat limitait quelque part la performance. Donc bon, pour moi c'est une évidence. Donc j'ai commencé à retravailler sur l'admission boost à clapet plat. Donc je suis en train de faire en sorte de pouvoir exploiter à 100% cette petite admission, donc qui permet de monter un carbu de 21. Je crois que le diamètre de passage interne de la pipe est de 20. Donc j'ai retravaillé dessus. Vous pouvez aller voir sur le groupe Boost Mopeds. Boost Mopeds sur Facebook. Donc BOOSTMOPEDS. Boost Mopeds. Et donc vous allez voir les photos donc de l'admission Proto Boost que j'appelais l'admission Light, parce que je prévoyais d'en sortir une Racing, c'est-à-dire une avec une grosse lamelle. Et en fait, je pense que la meilleure solution, c'est de sortir cette admission Proto Boost avec l'option, donc évidemment, de la préparer et de coller un gros clapet comme dans l'admission Racing, que j'appelais admission Racing. Évidemment, il y aura besoin de préparer les carters pour que la grosse lamelle puisse rentrer dans le moteur. Là, actuellement, vous ne pouvez pas faire passer une lamelle plus grosse que l'origine. C'est la même ouverture que les clapets d'origine. Donc évidemment, la lamelle, si vous faites une grosse lamelle, elle va taper sur le plan de joint. Et elle ira pas plus loin. Donc ça ne marchera pas. Ça ne démarrera même pas. Le clapet restera fermé. Donc il faut ouvrir l'admission des carters. Voilà. Donc maintenant, tout dépendra la taille de lamelle que vous aurez déterminée. Hein, et vous pourrez ouvrir un petit peu plus que l'origine, beaucoup plus que l'origine, voire, comme je l'ai fait, aller jusqu'à faire disparaître l'anthrax d'origine de l'admission. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment ouvrir très large, et donc on obtient un clapet, donc une lamelle de clapet qui est aussi large que la boîte qui est là-dedans. Donc voilà, donc mes tests précédents, tiens, une rondelle de Vario. Donc mes tests précédents m'ont permis donc de tirer la conclusion que l'admission Proto Boost était limitante. Arrivé à ce type de configuration, peut-être qu'avec les autres cylindres, j'aurais senti aussi une différence, hein, c'est très probable. Mais en tout cas là je l'ai bien senti. Et donc voilà, la solution, c'est d'augmenter la surface de passage de gaz au niveau de la lamelle, parce que c'est ce qui se passe ici avec la boîte à clapet. Avec la boîte à clapet, il se trouve qu'on a 4 lamelles qui sont allez, 50% plus grosses. Ouais, enfin 4.
on a 2 fois plus de... enfin, on a 2 lamelles qui sont effectivement 50% plus grosses que celles du 103. Donc évidemment la surface de passage est énorme comparée à l'admission Protoboost. Donc ce que j'ai fait, comme je viens de vous le dire, j'ai augmenté la surface de passage en ouvrant la pipe, donc le conduit de la pipe à l'intérieur, et donc j'ai fait une grosse lamelle qui va exploiter la préparation que j'ai fait sur ces carters. Donc voilà, je pense que la bonne solution elle est là. Ce serait pas de vous proposer une boîte à clapet comme celle-ci qui me coûterait une fortune, hein. C'est 4 moules à faire fabriquer. On n'est pas loin des 30 000 euros, hein, rien que pour faire les moules. Donc je vous laisse imaginer le prix de vente de la boîte à clapet pour arriver à la rentabiliser. Surtout que voilà, hein, c'est pas tout le monde qui va vouloir monter des gros carbus. Voilà, pour moi un carbu de 21 suffit largement, même pour un 77. On va aller faire un petit tour, vous allez voir. L'important, c'est surtout que l'admission ne soit pas restrictive. Parce que vous auriez beau mettre un 21, un 32, un 43, si votre clapet il est restrictif, ça apportera rien. Donc le carbu de 21, on le garde, ça marche très très bien. Et donc on a ouvert l'admission Protoboost. Donc voilà, il faudra, si vous voulez que ça marche fort, vous aurez 2 solutions. Soit la boîte à clapet mal aussi, qui n'est pas très discrète et qui vous pose des problèmes au niveau du carbu, hein, comme vous pouvez voir là. Bon, je suis encore assez loin du cadre, hein, mais bon, hein, je suis encore assez loin du cadre, mais voilà, je touche quand même. Donc il y a ça, il y a aussi le côté que c'est pas discret, hein. Si on observe le moteur, on voit qu'il y a un truc ajouté à l'admission où il y a marqué mal aussi dessus et tout. Bon bref, c'est pas tous les avantages ne sont pas du côté de la boîte à clapet. Donc vous aurez le choix entre boîte à clapet ou l'admission Boost. Donc malheureusement, ça sera plus cher qu'une boîte à clapet mal aussi, hein, parce qu'à 50 balles, je sais pas comment ils font. Enfin si, c'est amorti depuis des années et des années, donc ils peuvent vendre ça à 50 balles, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pourrais pas faire une boîte à clapet à 50 balles, c'est impossible. Et même l'admission Protoboost, elle sera probablement à plus de 50 balles. Ce sera plus vers les 80 balles, je pense. Et donc, si vous voulez vraiment obtenir de grosses performances, il faudra vous faire une ouverture de l'admission au niveau des carters. Et vous ouvrirez la pipe afin de pouvoir coller une grosse lamelle qui correspondra à l'ouverture d'admission que vous aurez fait dans les carters. Voilà, j'espère que j'ai pas trop fait le perroquet sur le coup, mais surtout que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, donc moi je suis en train de travailler de travailler l'admission Protoboost. Et donc, je vous assure, c'est quand même assez fatigant, hein, de passer son temps à démonter les moteurs, à les remonter, tout ça. Mais c'est ce que je dois faire pour que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Voilà, donc j'essaye de tout tester pour vous, avant vous. Comme ça, je fais les bêtises pour vous. Et puis, je vous dis les bêtises à éviter et les bonnes choses à faire. Voilà. Donc là, on est toujours en boîte à clapet. On va continuer à tester comme ça. Ah oui, j'avais oublié, il y avait le câble d'accélérateur qui était trop court aussi. J'ai réglé le problème. Donc là, pour le moment, on est en boîte à clapet. Mais très probablement que on va repasser en admission Protoboost. Écoutez, là, on entend le carbu. Là, je braque. Ouais, c'est vraiment un tout petit peu, hein. Ouais, bref, c'est bon, hein. Là, je peux braquer. J'ai pas de chance que... Je ne devrais pas avoir la machine qui se sauve toute seule entre mes mains. Bref, bon, assez parlé. On va se démarrer la titine. On va la faire chauffer un petit peu avant d'aller faire un tour. Et puis, je vais vous montrer à l'arrêt ce qui se passe. Voilà, donc alors la carburation, c'est pas encore top. Il
faut que je commande un gicleur de ralenti de 30. Et ça m'emmerde, avec les frais d'expédition de 8 € là, pour une pièce à 3 €, non, c'est pas possible. Oui. Voilà, la bestiole chauffe. On va la laisser chauffer. Voilà, donc bah écoutez, je sais pas trop quoi dire, hein, mis à part que là, tout est nickel. On a une bonne petite courroie neuve. Les réglages doivent pas être mal. Allez, je vais enlever le starter. Ah, bon. Ah, la carbe est vraiment pas bonne. Je suis trop riche en ralenti, hein. Malheureusement. Bon, allez, je vais vous montrer le vario. Vous allez voir que la courroie monte. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, hein. Je préfère qu'il y ait un ralenti qui tienne pas qu'une bécane qui s'emballe. Regardez le vario. Vous allez voir, la courroie dépasse, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez vu, la courroie dépasse, il n'y a pas de problème, j'exploite toute la plage là. Voilà, maintenant que je l'ai fait gazer, le ralenti, 200 balles, 500 balles, 1000 balles. Bon, ça c'est la carbe, il y a un problème. Je pense que c'est le gicleur de ralenti qui est trop gros, donc j'ai tendance à trop visser la vis de ralenti pour que le ralenti tienne, et donc je suis à cheval entre le circuit de ralenti et le circuit de progression. Regardez, je vais mettre un petit coup de gaz et le régime va retomber. Non. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est parce que je pense que je suis à cheval entre le circuit de ralenti et le circuit de progression. Voilà, bah écoutez, on va aller faire ce petit tour de pétoire. Je vous prends en haut. A tout de suite les poteaux. Bon, voilà mes petits garènes. On est face à la porte de la mort. Hein. On est face à notre destin. Bref, on va aller tester ce merdier. On va aller se taper nos deux petits feux là. Et on va voir ce que ça dit au chrono. Alors rappelons que là, le vario est très lourd. Enfin, il l'a un peu moins depuis que j'ai mis la boîte à clapet, vu que ça prend plus de tours. Mais bref, n'oublions pas, je suis en 12,56 et j'ai un vario très très lourd. Voilà, allez, action. La traction est très bonne, hein. Le coup de gaz est vénère. La carbe est pas bonne du tout. Là, je dis, à mon avis, gicleur de ralenti, il faut que je descende de 5 points pour pouvoir baisser le ralenti. Et comme ça, je ne me retrouverai pas à cheval entre deux circuits, donc les circuits de ralenti et le circuit de progression. Allez, le feu là.
carbe ça va toujours pas et bah, ça change tout avec cette courroie. Hein. Bon maintenant je prends 10 004, c'est pas mal quand même. Ah, il y a un peu de mieux quand même. Pas mal hein, quand même. Avec la transmission que je tire et la variation de lourd que j'ai, c'est pas si mal. N'importe quoi dans une petite rue complètement pourrie, je le dis à personne surtout hein. Je voyais pas la vitesse hein. Je vois pas la vitesse quand j'ai la tête en l'air donc je ne vois pas. Bref non, ça marche mieux hein. Il n'y a pas à dire, bon c'est pas jour-nuit mais c'est mieux hein, évidemment 2 km/h de mieux c'est pas mal. Quand même 11 004 hein. 11 004, non, ça... Il n'y a pas de doute, ça prend plus de tours qu'avant hein. Bon, peut-être que j'ai appuyé un peu sur le lanceur par inadvertance, je ne sais pas. Mais bon, il n'y a pas à chier, hein. Ça marche quand même mieux avec cette boîte à claquer. Ah non, maintenant reste à voir, hein. Si ça se trouve, ça va marcher encore mieux avec la petite admission Proto Boost préparato. Ça on verra par la suite. Mais en tout cas en carburation je suis pas bien là. Je suis pas bien quand j'ouvre quand je suis filet de gaz et que j'ouvre en grand ça fait bon. Parce que sur la progression, à mon avis, je suis trop pauvre. Donc il va falloir remonter l'aiguille encore. Donc bah écoutez, on se retrouve en bas, on va voir ça. Allez à tout de suite. Dévissage. Débriefage. Bon. Bah putain. Bah la titinette, encore une fois, elle a un moteur plus puissant que jamais. Donc là, on a fait 102 entre les deux feux, avec une transmission très longue, 12,56. Et donc, et en plus, le carburateur n'est pas, pour le moment, super bien réglé. Le variateur est très lourd, on ne prend que 11 400 tours, ce qui est déjà très bien. Très bien, parce que avec l'admission, avec la pépla, on en prenait que 10 000 en charge. Bon, quand j'ai guetté le truc en charge, je l'ai vu à 10 400, mais peut-être que après, il y a peut-être eu des moments où le régime est monté en charge. Je ne sais pas. En tout cas, il y a plutôt intérêt d'avoir les yeux sur la route, hein, parce que quand même, je vous assure que pour une mobilette, ça commence à torpiller un peu quand même.
Bon, donc voilà, hein, les choses sont claires. Là, j'ai la même courroie, j'ai les mêmes réglages qu'avec le... J'ai les mêmes réglages qu'avec l'admission clapet plat boost. Et mais par contre, là, je tire une dent de plus au pignon et j'ai le variateur beaucoup plus lourd que quand j'avais fait 100. Donc là, je fais 102. Bon, je dépasse un tout petit poil le feu, comme d'habitude, hein, évidemment. J'évite de me foutre les cas de fer en l'air, hein, ça serait pas top hein, en vidéo, hein, quoique ça serait pas mal, ça ferait des vues. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon carbu qui me fait du pissote. Ah, ça c'est la cuve qui se coince. Ça arrive. Ça arrive. Bon, le mieux, je vais fermer l'essence. Ouais. Bon, bref. Bref, ça arrive, des fois, le flotteur se coince. Et ça pissote. Donc bon, il faudra peut-être que je vois un petit peu si le flotteur est bien libre. Parce que ça peut arriver qu'il soit un petit peu dur. Et du coup, on se retrouve avec des problèmes comme ça. Bref, donc là, vous avez vu, la pétoire, c'est de mieux en mieux. Bon, c'est pas une métamorphose en passant de la petite admission proto à la boîte à clapet. Mais c'est mieux, hein, je peux vous dire que ça, je le sens, il y a plus de couple. Il y a plus de couple, et le Stradivario nous le dit, hein, en travaillant à un régime supérieur malgré des réglages identiques, mis à part l'aiguille que j'ai bougé un petit peu, mais a priori il faudrait que je la bouge plus. Bon, alors maintenant, ce que je vais déjà faire, je vais vous publier cette vidéo et je vais réfléchir, parce que disons que là, je pourrais corriger ma carburation. Mais si je veux tester retester l'admission Proto Boost préparée, je vais me retrouver à devoir remettre des réglages, à régler encore le carbu. Donc je ne sais pas si c'est vraiment judicieux. Je vais déjà vous publier ça. Je vais déjà vous publier cette petite vidéo. Et puis on verra ensuite. Je vais voir ensuite, on verra. Vous aurez la surprise au prochain vlog. Je vous annoncerai ce qu'on va faire. Pour le moment, je ne sais pas. Je me tâte, hein, parce que je viens de finir la préparation de l'admission Proto Boost. Donc, j'ai tendance à penser que ça va marcher comme ça, voire mieux. Donc, je serais quand même tenté de repasser à l'autre avant de... Je ne sais pas. Allez, les potos, j'espère que vous avez apprécié. Hein, vous avez un gros point d'exclamation au-dessus de ma tête, là. Mais c'est pas grave. Vous avez aussi un gros coucou. Et puis, n'oubliez pas le gros j'aime qui va bien, le gros j'aime qui booste. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut les copains. Ciao.